premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles, en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'étaient Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un jour, un paroissien me dit: « Mais moi, je ne vais pas à la vigile pascale parce que je ne suis pas sûr que le Christ est déjà ressuscité. On ne sait pas à quelle heure dans la nuit il a été ressuscité. Donc moi, je n'y vais que le matin, comme ça je suis sûr qu'il est ressuscité. » Il avait raison en un sens, ce paroissien. La vigile pascale, c'est ce que nous vivons maintenant, est une vigile. Vigile, ça veut dire rester vigilant, ça veut dire rester éveillé dans cette nuit où Dieu a agi et nous ne savons pas à quelle heure et ça n'a pas d'importance. C'est dans la nuit que la puissance de Dieu s'est manifestée. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Bien sûr, il y a des gens qui travaillent la nuit pour le bien de la société ou par obligation. Enfin moi, la nuit, habituellement, je dors. Et c'est une grâce quand j'arrive à dormir. Donc l'homme n'est pas un animal nocturne. Nous sommes un animal diurne. Le hibou, la chouette, la musaraigne, le hérisson sont des animaux nocturnes. Bon, on pourrait se poser la question pour Dieu. Dieu est nocturne. Il agit dans les ténèbres et les puissances de la nuit, et vous l'avez compris, toutes les lectures qui nous ont été partagées, toute la parole de Dieu, eh bien, est là pour nous témoigner de l'action de Dieu dans cette nuit. La nuit fondamentale d'abord de la création. Du néant, Dieu tire l'existence et Dieu se révèle comme créateur de l'univers. Que la lumière soit et la lumière fut. Cette nuit sainte est d'abord une nuit cosmique. Il y a quelque chose qui nous le rappelle, si vous avez levé les yeux en venant vers l'église ou en sortant, vous verrez la pleine lune. Pâques, c'est le dimanche qui suit la pleine lune de printemps. Et donc nous sommes en résonance avec cette nuit de la création. Nous avons entendu cette parole de Dieu difficile. Abraham, Isaac, c'est la nuit du doute, c'est la nuit de l'épreuve. Mais Dieu se révèle à Abraham comme celui qui ne veut pas le sacrifice de son fils. Les ténèbres du doute sont dissipées par la parole libératrice. Isaac est délié, Abraham est éclairé. Cette nuit sainte, frères et sœurs,
est aussi une nuit où Dieu veut nous aider dans nos combats spirituels, dans nos doutes et nos questionnements, pour que nous soyons éclairés. Après, le livre de l'Exode nous a fait partager cette première Pâque, la Pâque du peuple juif libéré de la main de Pharaon, la nuit du passage de l'Égypte vers la terre promise. Et Dieu se révèle comme libérateur de son peuple. Une colonne de nuée, une colonne de feu les conduit à travers les eaux de la mort, où sont engloutis ceux qui avaient voulu les tuer. Cette nuit sainte est aussi une nuit historique, où nous faisons mémoire des événements du salut. Mais, le peuple juif comme nous cède aussi au péché, à l'infidélité. Et nous avons entendu la parole de Dieu à travers les prophètes, ici Isaïe et Baruch, car cette nuit est aussi une nuit de passage de la désolation, de l'ignorance, du péché à la consolation et à la sagesse que Dieu enseigne. Et ainsi, à travers toutes ces nuits, nous voici arrivés à cette nuit, la nuit du passage de la mort à la vie pour notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a voulu d'abord que sa lumière, la lumière éternelle, la parole de Dieu, le Fils éternel de Dieu, vienne naître parmi nous. Abaissement du Fils de Dieu qui vient naître à la vie humaine dans le sein de la Vierge Marie et qui vient apporter cette lumière par la fraternité, par l'amitié, par la proximité. Mais la lumière se heurte à nos ténèbres et la lumière s'est éteinte, semble-t-il, le vendredi saint sur la croix. La nuit de la mort a tout recouvert, c'est la nuit du tombeau qui se prolonge tout ce samedi saint. C'est le Shabbat, mais ici c'est le repos négatif, c'est le repos de la mort qui semble l'avoir emporté. L'homme a éteint la lumière divine, il a crucifié le Seigneur de gloire. Alors, c'est le secret de cette nuit, frères et sœurs. Jésus ne peut plus rien faire, il ne peut pas se ressusciter lui-même, il ne peut pas se relever lui-même, il a tout remis entre les mains de son Père, et maintenant il repose en cette nuit sainte dans le tombeau qui est scellé. Dieu seul peut maintenant agir par une création nouvelle, par une œuvre nocturne nouvelle, en déchirant le voile du linceul, le voile de la mort qui enchaîne l'homme. Nul n'a pu en être témoin, nul ne peut décrire cette résurrection, de même qu'aucun d'entre nous n'a assisté à la création du monde, et que nul d'entre nous n'a assisté à sa propre naissance, je veux dire en l'observant et en la décrivant. Ô nuit du vrai bonheur, qui seul mérita de connaître l'heure où le Christ est relevé du séjour des morts, où le Christ a surgi de la mort. Voilà la raison pour laquelle nous veillons. Nous veillons dans l'espérance déjà de cette résurrection. Et déjà nous avons lu l'évangile du dimanche matin, l'évangile où ces trois femmes vont au tombeau. Vous le savez bien, elles n'y vont pas pour rencontrer un ressuscité. Elles y vont dans cet esprit du deuil. Elles y vont pour faire la toilette mortuaire. Elles y vont avec des aromates pour un dernier geste de respect envers leur maître décédé. Qui leur roulera la pierre? Elles ne savent pas. Mais Dieu pourvoira pour que leur charité puisse être faite. Le tombeau est vide. Le silence de la mort est rompu par ces deux hommes, ces deux anges qui leur disent simplement «
pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Et rappelez-vous les paroles que le Seigneur Jésus vous avait dites lors de sa vie terrestre. Il avait annoncé sa passion et sa résurrection. Frères et sœurs, rien finalement de très spectaculaire. 3 femmes, une disparition, un tombeau vide, une parole des anges et l'invitation à se rappeler. J'en tire, frères et sœurs, une conclusion pour nous tous. Croire en la résurrection, ce n'est pas qu'une affaire de cœur, c'est aussi une affaire d'intelligence. Rappelez-vous les paroles de Jésus, comprenez son message, voyez la logique de l'amour de Dieu, et alors, la résurrection du Christ ne nous apparaîtra pas comme une sorte de miracle, certes très puissant, mais qui aurait pu ne pas avoir lieu, mais comme la nécessité de la logique de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu qui agit dans la nuit et fait surgir le jour. Il était impossible que le Seigneur Jésus soit retenu dans les liens de l'abîme. Alors rappelons-nous, rappelez-vous toutes ces nuits saintes où Dieu nous a fait passer, frères et sœurs, de la mort à la vie. Rappelez-vous toutes les occasions de votre vie où l'amour de Dieu nous a relevés. Et rappelons-nous surtout en cette nuit, comme nous l'avons entendu par la bouche de saint Paul, que c'est par le baptême que nous avons été unis au Christ Jésus, dans le grand passage de la mort à la vie nouvelle. Le passage est ouvert. Et ce soir, David et Jimmy vont emprunter ce passage, vont passer de la mort à la vie nouvelle, à la plénitude de la vie chrétienne. Et chacun de nous, à leur suite, à la suite du Christ, nous renouvellerons les promesses de notre baptême. Parce que, frères et sœurs, la résurrection, elle est en nous. Par le baptême, elle est cette lumière que nous avons reçue au jour du baptême. Elle est ce vêtement blanc de la pureté de Dieu que nous avons reçu au jour du baptême. Elle est cette onction reçue au baptême, à la confirmation de l'Esprit Saint qui est en nous. Et puis elle est par ce passage dans l'eau répandue sur nous, passage de la mort à la vie avec le Christ. Alors, frères et sœurs, faisons retentir au cœur de la nuit un cri de joie, un cri d'exclamation, un cri de foi. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité,